Morgan? C'est moi. Quentin. À droite, droite. Morgan. Ah, Morgan. Les Baudines Bécois, ceux qui furent attaqués par les Cheyennes il y a 8 ans déjà. Tout le monde fut retrouvé sauf la petite fille. D'après ce rapport, on ne sait absolument rien d'elle. Ces objets se trouvaient auprès des corps de vos parents. Étant les seuls survivants de la famille Baudine, tout ceci vous appartient. Vous ne voulez pas vous engager? Vous savez qu'on a toujours besoin de médecins. Je n'ai pas le droit d'exercer, je n'ai pas encore passé mon doctorat. Et vous, jeune homme? Ce n'est pas souvent que nous pouvons nous assurer des services d'un blanc qui connaisse la langue et les usages des Cheyennes. Vous avez oublié notre langue, peut-être? Je refuse de le croire. Bon, vous vous en doutez, votre cheval est mort. Tenez, prenez ceci. Et ne dites pas que l'armée n'a pas de cœur. Oui, jeune homme, regardez bien, c'est une belle bête. Un pur sang, un vrai. Il en a tous les signes particuliers. Un bon caractère, une bouche solide. Hein. C'est la même race qu'emploient les postes américaines. Ah, vraiment? Plus rapide encore. La vitesse, c'est le siècle de la vitesse. Hé, pas celui-là! Quel plaisir de voir un vrai connaisseur en show. Qu'est-ce que c'est que c'est pas là pour vous deux? Vous avez une sacrée veine, mon garçon. Oui, une sacrée veine d'être tombé sur moi. Si vous aviez eu affaire à un autre, vous seriez à la chaîne, comme ceux-là. Chaillot! Il a l'air d'un brave type, qu'en penses-tu, Chaillot? Il a beaucoup à oublier. Je me suis montré brave homme avec toi. Je te conseille de t'en souvenir. Il n'est pas très bavard, dis donc. Oh, la parole lui reviendra bien, je pense. Huit ans. Wouh! Ah, jamais je croyais te revoir, Morgan. Jamais. J'étais persuadé On que... m'appelle deux personnes. Je tiens à ce qu'on m'appelle ainsi. Oh, mais oui! Bien sûr, bien sûr! Ah, quel plaisir t'entendre parler enfin. C'est que tu commençais à m'inquiéter, Morgan. Oh, pardon, deux personnes. Ah, deux personnes.
Tu te souviens, ces photos ont été prises à Cleveland avant notre départ. On en avait fait 2 exemplaires. Alors, qu'a bien pu devenir l'autre? Blanche Antilope, là encore. Qui, dis-tu? Patricia. Tu veux dire que notre sœur est en vie? Il y a longtemps que tu as pu la revoir? 3 semaines. Morgane, pourquoi ne l'as-tu pas dit au fort? On aurait pu tout de suite intervenir. Oh, c'est absurde, Morgane. Il faut retourner et demander le secours de l'armée. Je m'en charge. De la retrouver? Mais Patricia est ma sœur, à moi aussi. Je tiens à la retrouver autant que toi. Je retourne au fort demander de l'aide. Non. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Non. Je n'ai aucune raison de t'obéir. J'ai dit non, Quentin. L'attaque a commencé à l'aube. Dès qu'il a entendu le détachement de cavalerie, le chef Grand Buffle a hissé le drapeau américain sur notre campement. Tout d'abord, ils n'ont tiré que sur les chevaux. Le chef Grand Buffle a aussitôt couru à travers notre camp en expliquant qu'on devait seulement vouloir nous effrayer et faire quelques prisonniers. Il a même crié en anglais « Nous voulons la paix, ne craignez rien ». Mais quand il a vu que ça ne servait à rien, il a croisé les bras sur sa poitrine et ils l'ont piétiné. Ils étaient 50 cavaliers. Alors Aigle de Fer et les autres ont riposté à coups de fusil, et les femmes et les enfants ont pris la fuite. J'ai vu plusieurs squaws sous une couverture. Quand les cavaliers sont arrivés, nous avons couru vers ces femmes pour enlever la couverture et montrer que c'était des squaws. Mais les soldats ont tué ces femmes. Ensuite, j'ai vu d'autres squaws dont les corps furent découpés à la baïonnette. Chaillot, qui s'est mis au service de l'armée, a donné un morceau d'une des squaws au sergent McKindrick pour qu'il puisse en tirer une blague à tabac. Les soldats m'auraient tué moi aussi si j'avais eu les cheveux d'une autre teinte. Je ne sais pas si Blanche Antilope est encore vivante. En tout cas, je ne l'ai pas vue morte. Mais tu comprends pourquoi je ne veux surtout pas charger l'armée de sa recherche. Je comprends maintenant. Tu es décidé à la retrouver. Oui. En ce cas, je pars avec toi. Non. Tu ne sais rien du pays. Mais je suis prêt à m'instruire, si tu veux t'en donner la peine. Et je pourrais t'apprendre à toi aussi certaines choses. Là, tu m'étonnes. Oh, je l'ai déjà fait, tu pourrais t'en souvenir. Tu es élevé depuis longtemps? Assez pour être fatigué de te regarder dormir. Et à peine le jour est-il levé que le déjeuner est prêt. Et bien voilà un joli coup de fusil. C'est que je m'y connais, j'allais souvent à la chasse. Et les hommes de ta tribu ont pu s'enfuir? Quelques-uns, pas tous. Ils ont dû rejoindre ceux des autres tribus, Arapaho, Pawnees, Shoshone, Apache, peut-être, Sioux. Les Indiens sont tous mélangés maintenant. Mais où crois-tu qu'ils ont emmené Patricia? Probablement dans le haut pays, dans la montagne. Jusqu'à l'arrivée de la neige. On doit bien avoir 14 ans. Le jour où elle verra San Francisco, elle en ouvrira des yeux. À moins qu'elle choisisse de ne pas revenir. Elle est trop jeune pour choisir. Elle a l'âge d'être choisie pour femme.
qu'est-ce qui se passe? Allez! Yeah! Yeah, yeah! Oh! Yeah! Allez! Allons, allons! Yeah! Yeah! Hey! Hop! Hey! Allons! Yeah, yeah! Hey! Allons! Oh! Hey! 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 Vous êtes des champions! Je vous attends pour fêter ça! Oh, ça fait mal. Ça va, Neil. Va chercher ton fusil et ouvre l'œil. J'allais dormir comme un ange. C'est ça, et pendant ce temps-là, les voleurs de bétail emmèneront les troupeaux, imbéciles. Allons, debout, remue-toi. Oh là, oh! Oh! Oh là, oh, docteur, oh là. Oh, la ferme, tu hurles comme une vieille prima donna. Oh bah excuse-moi Tank, mais quand un homme reçoit une balle, il a le droit de crier. Hein. Tu n'as rien reçu, tu es tombé de ton cheval et tu t'es cassé la mandibule. C'est pas vrai, docteur? Non, en fait, il s'agit de la clavicule. La mandibule fait remuer la bouche. Oh. Oh. Dommage que ce soit pas la mandibule, au moins tu te tairais. Si tu me disais pourquoi tu portes des vêtements indiens. Il se trouve que mon frère a été élevé par des Indiens pendant ces 8 dernières années. C'est curieux. Des Apaches? Des Cheyennes. Des Cheyennes. Eh bien, mon garçon, tu devrais faire fortune en t'exhibant avec tes oripeaux d'Indiens dans un théâtre en racontant tes aventures. Heureux que ça n'ait pas été des Apaches. Un jour, un Apache s'est glissé derrière moi. Il a planté sa lame dans mon dos, dans la colonne vertébrale, exactement là. Et depuis, je suis incapable de faire un pas. Ce qui est pire, c'est que je ne peux plus honorer les dames. Ça, c'est vraiment le pire. Et je suppose que vous ne pouvez rien y faire, n'est-ce pas, docteur? Hélas, non. Oui, bien sûr. Je me suis dégagé de ces misérables et j'ai perforé cet Apache du haut en bas avec un fusil. J'en ai fait ainsi un bienheureux parti chez les grands ancêtres pour un repos définitif. Je vous remercie de tout mon cœur, mes amis. Vous m'avez sauvé la vie. Sans vous, il m'aurait descendu. Docteur, vous avez décroché un prix de tir aujourd'hui. Un record. Surtout à pareille distance. En vérité, je dois reconnaître qu'en la circonstance présente, c'est l'autre homme que j'avais visé. Écoutez-moi. J'ai toujours pensé qu'une bonne action méritait récompense. Alors pourquoi ne pas venir avec nous jusqu'à Cheyenne? C'est une occasion pour vous d'être bien payé. Qu'en pensez-vous? Mais nous allons dans le haut pays. Dans le haut pays. On y allait autrefois pour y chercher de l'or, mais tout a été ramassé depuis longtemps. Le premier imbécile le sait. Mais notre sœur peut encore s'y trouver, avec les Cheyennes. Et dans ce cas, il faut vous équiper en conséquence pour faire face à tous les dangers. Je vous offre de quoi vous payer un fusil neuf. Vous en aurez bien besoin, croyez-moi. Alors? D'accord. Bien.
Oh! Il y a longtemps que c'est arrivé? Environ 4 heures. Mais est-ce que tu crois qu'ils sont encore dans les parages? Pourquoi faire? Ce sont des Cheyennes? Hé, pourquoi vous vous êtes arrêté ici? Oh, l'Indien! Qui a fait ça? Ce sont tes amis, n'est-ce pas? Je les connais, mais je n'ai pas dit que c'était mes amis. Ils étaient combien d'après toi? 2 sont venus d'en face, un est venu de derrière, le 4e de ce côté-là. T'as dit qu'ils n'étaient que 4 pour faire ça? Moi, je crois qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, oui. Et Toubib, venez voir un peu par ici. C'est McKendrick. On pourrait télégraphier à l'armée en arrivant à Cheyenne et les avertir qu'il y a des renégats dans la région. Ils ont filé, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils doivent être loin maintenant. De toute façon, il faut gagner Cheyenne sans tarder. Vous ne pensez pas qu'il faudrait les enterrer d'abord? Quentin. J'ai vu qu'un cheval de l'armée a réussi à s'enfuir. C'est le cheval de Chaillot, il n'est ferré qu'aux antérieurs. Et tu penses qu'il les a amenés dans un piège, n'est-ce pas? Bien sûr, un homme qui fait massacrer son peuple pour 30 $ par mois. Non. Non, cette fois, il ne s'en sortira pas. Nos affaires sont bien plus importantes. J'aurai cet homme, tu entends? Et que devient Patricia? En tout cas, j'espère qu'Aigle de Fer n'aura pas Chaillot avant que je ne l'ai. Hé, tante, je te souhaite la bienvenue. Allez, ya! Hé, salut, ça va? Bienvenue à Cheyenne, tout va bien? Vous êtes revenus? Salut, beauté! Salut, toi! La ville s'est transformée depuis mon dernier passage. Monsieur, la société Sam Cattle et compagnie de Chicago est prête à vous proposer 1 $ et 2 cents la livre pour votre cheptel. Non, merci, monsieur. Chez Hutchinson et Leavenworth, nous sommes prêts à vous offrir tout de suite 1 $ et 3 cents la livre. Ne pensez-vous pas que c'est un prix équitable, monsieur?
$1 plus 4 cents. Alors moi, j'ajoute 30 cents. C'est une insulte. Je considère que vous m'insultez, moi et mes associés, messieurs. $1 et 40 cents. Et c'est ma dernière offre. Là, c'est trop pour moi. Cette fois, nous n'avons plus rien à nous dire, messieurs. Je vous souhaite meilleure chance. Au revoir, messieurs. Oh. Mais Tank, vous ne croyez pas qu'il faudrait revoir la question? Quoi, la ferme? Allons, la ferme. Quel prix demandez-vous, monsieur Logan? Je veux $1 plus 75 cents. En fait, je serais content avec 70. Cette dernière offre n'en était pas tellement éloignée. Écoutez, nous avons 150 bêtes à cornes. Si elles pèsent chacune 1500 livres, je disposerai de $300 pour la paye. Et ça nous laissera dans les $60 de salaire pour chacun de nos hommes. Oui. Après avoir déduit les frais. J'ai la tête faite pour le calcul rapide, qu'en penses-tu? Salut les amis! On se retrouve tout à l'heure au bar. On nous a livré de la bière. Neil, où es-tu? Va dire à cet imbécile de shérif que nous avons épargné à l'armée le soin d'enterrer ses hommes. Vous deux, conduisez les bêtes dans leur enclos et réclamez mon dernier prix. Et monsieur Logan, nous ignorons tout de la vente du bétail. Allez, j'ai pleine confiance en vous, les gars. Pleine confiance. Rapportez-moi vite mon argent ici. Toi, aide-moi à descendre de là. Allez, remets-toi, donne-moi la main. Mais où voulez-vous qu'on aille? Les bêtes savent où elles doivent aller. Vous n'avez qu'à les accompagner, elles trouveront leur parc toutes seules. Mais attention de ne pas faire encorner vos chevaux si certaines devenaient nerveuses. Toi, allons, aide-moi à descendre de là avant que la bière ne tiédisse. Et où tu veux te placer, devant ou derrière les bêtes? Elles vont toutes seules, c'est sans importance. Et qu'est-il en train de faire? C'est un chaman. Un quoi? Un médecin chaman. Un apache. Tu arrives à le comprendre? Il cherche un buffle qui s'est enfui. Oh, il se trompe, il y a sa femme qui arrive. $1,40. Ah oui, oui, 40, monsieur. Mais en fait, on aurait dû demander $1,50 et c'était dans la poche. Non, non. Non, un acheteur qui est prêt de céder, si on a du métier, ça se sent. Eh bien, je crois que nous allons devoir nous séparer. Quoi? Je me suis efforcé de t'apprendre tout ce que je sais pour me montrer ta reconnaissance. Voilà tout ce que tu trouves. Des plaintes qui confinent à l'insulte. Oh, tant que je voulais pas vous vexer, voyons. Allons, c'est pas si mal après tout, une offre $1,40. C'est pas mal du tout, même. Bon. Tu vas t'excuser. Tant que vous n'étiez pas sérieux en me disant qu'il faudrait nous séparer. Alors, je me permettais une mauvaise plaisanterie, c'est tout. Bon, je vous présente mes excuses. J'en tiendrai compte. Ah, dans l'élevage depuis longtemps, monsieur Logan? Oh, c'est une manière de parler. Je n'y ai pas toujours été. C'est sûrement une existence agréable que celle d'éleveur. C'est passionnant, un troupeau. Oh oui. Et c'était rien comparé à ce que je faisais avant. Mais vraiment? Et vous faisiez quoi? Je tuais les gens, simplement. J'ai pas bien saisi. Mais si, tu as saisi. Tuer était mon métier. Ça va, chérie? Et qui avez-vous tué? Des voleurs de bétail. Dans le genre des hommes que vous avez chassés. Il y a les petits éleveurs contre les gros éleveurs, les simples vachers qui se battent contre les gros vachers, les fermiers et les vachers contre les voleurs de vaches. Il y a sûrement des lois quelque part, mais Dieu seul sait.
De quel côté étiez-vous, monsieur? Oh, j'ai toujours essayé d'être du côté du droit. Ah, j'envie les jeunes hommes que vous êtes. Notre grand pays est tout prêt pour s'embarquer dès maintenant vers la gloire, et je regrette d'être trop vieux pour pouvoir vous accompagner. Surtout sachant ce que je sais. Hé, Tom! China, mon adoré, viens me voir, ma petite colombe. Toi, tu as une allure qui n'est vraiment pas banale. China, mon adoré. Ce pauvre garçon a été élevé par de sauvages indiens pendant 8 ans dans la montagne. Et je vais te dire une chose, ce jeune homme souffre d'un grand retard. C'est vrai? Tu as été élevé par de sauvages indiens. Oui, mais il n'y a que le mot indien qui soit juste. Et de quel retard souffres-tu? Oh oui. Oh oui. C'est bien vrai, petit frère. Tu y tiens, hein? Qui te l'a donné? Ma mère. Ma mère indienne. Tu te souviens quand même de tes vrais parents? Oh oui, j'avais 12 ans alors. Ma mère était toujours habillée de bleu tendre. Elle était d'un blond doré, ses cheveux flottant sur ses épaules. Mon père était grand. En tout cas, c'est comme ça que je le revois. Toujours impeccablement rasé, les cheveux coupés de façon très sévère. C'était un fermier? Un éleveur? Un mineur? Il était docteur. Un docteur. Que c'est banal. Vous étiez une famille comme n'importe quelle autre, Qu'est-ce que tu veux dire? en route vers l'ouest. As-tu de la haine pour les Indiens? La première année que j'ai vécue avec ces hommes, je n'ai cessé de penser à ce que je pourrais faire pour me venger d'eux. Parce que je me sentais plein d'une terrible haine. Mais ma nouvelle mère, Monachi, a réussi à m'en guérir. Elle a agi comme si tu étais à elle. Elle était le chaman de tout le pays des Cheyennes. Elle m'a appris comment faire partie de la tribu. Elle m'a même appris à invoquer les esprits. Mais je ne saurais plus aujourd'hui. Tu devrais essayer d'oublier ton passé. Je ne sais pas si c'est... parce que tu es si différent des autres, ou si semblable. Mais je veux que tu sois amoureux de moi, de personne. Oh, donc, pardon. Ça va, y a pas de mal. Tu sais, j'ai commandé une fois une de ces chaises, avec des roulettes. Ils m'en ont envoyé une de Chicago, elle ne valait rien. Elle est tombée en morceaux quand j'ai voulu suivre les bêtes. Où est le sauvage indien ce matin? Oh, je ne l'ai pas revu depuis la nuit dernière. Ça doit être à cause de China. Elle est automatiquement amoureuse d'un gars tout neuf. À condition qu'il paye, évidemment. Moi, je connais ça. Un jour, je suis tombé amoureux moi-même. Mais tombé de si haut que j'ai traversé 2 étages pour venir atterrir au fond de la cave et ça m'a coûté 2 mois de mon salaire. Mais ça en valait la peine. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Cheyenne, Tank Logan, en plus de cette affaire de soldat? L'élevage. L'élevage? Mose, depuis quand portes-tu tes revolvers d'une manière aussi ostensible? Ostensible? C'est la chose la plus stupide que j'ai vue ces derniers temps. Cheyenne a changé, ce n'est plus une ville de bandits. J'espère que tu ne portes aucune arme.
Je ne laisserai personne me tirer dessus en pleine rue. Ça me semblerait plus stupide encore. Un homme prévenu est un homme qui en vaut deux, on dit chez moi. J'ai décidé qu'à l'avenir, on n'entendrait plus le moindre coup de feu dans les rues de la ville. Quelles que soient les circonstances, cela demeure interdit. Compris, Mose. C'est une loi qui est faite pour les imbéciles et les aveugles. C'est comme ça. Les années passent et tout change. Les années passent, en effet, et c'est bien ce que je regrette. Veux-tu rentrer? Veux-tu rentrer tout de suite? C'est une ville importante, Cheyenne. Si tu voyais Denver... Et vous ne croyez pas que vous auriez mieux vendu votre bétail en le conduisant à Denver, monsieur Logan? Oui, Shadrach Pelzer, le plus gros acheteur de bétail, est à Denver, mais je ne qu'à pas le rencontrer depuis qu'il est le shérif de la ville. Le démolisseur, c'est ainsi qu'on le nomme. Ce sobriquet date de l'attaque d'une banque où il a tué 6 hommes, mais dans ce tableau de chasse, il y avait 3 malheureux passants, des gens innocents qui étaient étrangers à l'affaire. Pelzer, malgré ça, fait toujours la police. Il est mon plus mortel ami, Quentin. Monsieur Logan. Voilà, j'ai un service très personnel à vous demander. Si c'est un service personnel, alors il faut m'appeler Tank. D'accord, Tank. Voulez-vous m'apprendre à tirer? Je ne suis pas un spécialiste, tu sais. De temps à autre, j'ai l'occasion de faire feu, mais je suis incapable d'apprendre à quelqu'un à tirer au fusil. Oh non, non, apprendre à tirer au revolver. Ah bah ça me connaît. Tout d'abord, il faut oublier ce que tu as lu dans les bouquins. On est saturé d'histoires stupides où l'on voit les crétins se battre et se tuer pour rien. Tu n'aurais pas l'intention d'échanger des coups de revolver avec quelqu'un? Oh non, Tank, non, je voudrais seulement apprendre à sauver ma peau. Sauver sa peau, dans ce siècle dit des miracles. Mon frère, au moins, a un couteau et il sait s'en servir. Tout ce que je possède, c'est un fusil qui fait surtout du bruit. Au fond, ça ne fait pas grande différence. Que ce soit l'un ou l'autre, fusil, couteau ou bien canon, personne n'a envie d'aller faire une promenade chez les Indiens. Excepté nous. Vous voulez vraiment aller chercher votre jeune sœur chez eux? Deux personnes? Es-tu sûr de n'avoir rien oublié? Deux personnes. Ça ne fait rien. Tu n'as pas raté ce voleur de bétail. Et tu as fait là un tir de premier ordre. Cette fois, ça y est. Après ce coup-là, je commence à croire que je ne perds pas mon temps avec toi. Voyons, comment tu t'en sors s'il s'agit d'une affaire à courte distance, tu comprends? Là, il ne faut jamais faire d'erreur. C'est le conseil numéro 1. Il s'agit maintenant d'opérer une exécution dans le genre de ce que tu peux lire dans un récit héroïque. Ce que tu dois faire, c'est tirer le plus vite possible. Droit dans le gras de ton adversaire et que ce soit précis. Tu supprimes sa personnalité. Quelque chose comme ça. Avec une pointe d'ostentation, si je puis dire. Évidemment, si tu tombes sur un gars imbattable, si tu sens qu'il s'agit d'un tireur d'élite, tu n'insistes pas. Et peu importe que tu te sentes humilié. Plie un peu les genoux. Ce sont tous de parfaits crétins, ces petits prétentieux qui font les importants en tirant à tort et à travers. Mais c'est d'eux dont il faut le plus te méfier. Maintenant, si tu ne tires pas des deux mains, je vais te donner des coups de canne. Bien. Alors, ce n'est pas si mal. Je ne crois pas que tu sois le genre d'homme à répandre la terreur partout où il passe. Je dirais seulement que ce n'est pas si mal. Tu atteins 2 fois la cible, les progrès sont indéniables. Mais tu ne remporteras jamais de championnat. Tu as un frère, Quentin.
Il est jeune, tu en es responsable. Et tu veux aussi retrouver ta sœur. De plus, tu es un médecin. Enfin, la moitié en tout cas. Cela fait de toi quelqu'un de bien plus important que tous ces gens. Tous ces hommes qui ne vivent que pour s'entretuer. Oui. Merci. Quentin, j'aimerais que tu me conduises en ville pour m'y offrir un verre. Je me sens mourir de soif. China, tu m'aimes? Je veux dire seulement, tu m'aimes un peu? Oui, je t'aime beaucoup. Parce que j'aimerais bien savoir quelque chose. Oui. Tu vois, comme on s'entend bien, j'aimerais ça... On ne pourrait pas parler de ça un autre jour. Au contraire, je vais en parler tout de suite. Nous ne nous sommes pas quittés depuis hier. Et ça a été merveilleux. C'est l'heure de t'en aller, il faut partir. Nous nous reverrons ce soir, d'accord? Ce que je voudrais savoir, un camarade m'a dit que... Il m'a dit que tu te faisais payer. Mais... Naturellement, je n'ai pas voulu le croire, tu penses bien. Et pourquoi? C'est exact. Mais ça n'empêche pas que je t'aime beaucoup. China, attends-moi. Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Est-ce que tu es stupide? Que cherches-tu? Est-ce que tu veux me faire honte devant mes compatriotes? Non, je veux seulement te dire... Écoute, va-t'en. Quoi que ce soit vous cherchiez, vous le trouverez ici. Et vous ne trouverez pas mieux, même en Chine. N'ayez crainte, tout est de parfaite qualité. Renseignez-vous, monsieur. On vous dira que je n'ajoute jamais dans l'alimentation la moindre strychnine. Fiche-moi le camp, jeune homme. Oh! Oh! Alors, Nadia, on fait le badaud? Ça passe toujours le temps. Je m'occupe de la voiture et des chevaux. Non, laisse-les là. Allez, viens, Quentin, et offre-moi un verre. Tu tiens vraiment à tuer du monde? Oh non, non, je tiens seulement à tirer juste. C'est tout. Qu'est-ce qu'il veut dire par tuer du monde? Oh, il m'a simplement appris à tirer. Car pour retrouver Patricia, j'ai besoin de compétences très différentes de la formation d'un docteur. Morgan, tu sais, je n'ai pas l'intention de commettre un crime.
Tu n'as jamais tué personne? Bien sûr que non. Et toi? Oui, mais pas avec une arme à feu. C'était un homme blanc? Quelle différence? Non. C'est celui-là. Bah, c'est pas le bon. Il fait un raffut dans la vie. Je vois pas pourquoi tout le monde s'excite à ce point-là. C'est bien le véhicule le plus incommode que les hommes aient jamais inventé. Mais avec quoi ça fonctionne? Avec de l'eau, transformée en vapeur. Tu dis avec de l'eau? Alors explique-nous comment il fera en plein été. Où ira-t-il prendre de l'eau au milieu du désert, ou au-dessus d'un canyon, ou dans une plaine desséchée? Cette chose est la plus horrible de toutes les créatures. Dieu l'a sans doute inventée dans un moment de distraction. Qu'est-ce que ça peut être? Un chameau, monsieur. Le majestueux vaisseau du désert. Je me présente, monsieur. Henry Hector Small. Et à quoi sert cet animal? Ce chameau égale le cheval en toute occasion. Il lui est même supérieur. Jamais personne n'aurait monté sur un Vous truc pareil. payez notre tête, non? Vous apportez le désordre dans la plus paisible des villes de l'Ouest. Un vrai carnaval qui fait plus de tintamarre qu'un troupeau souffrant de constipation. Vous avez mis une bonne heure pour venir ici depuis la gare qui est à côté, avec une machine qui siffle, qui souffle, qui empoisonne l'air. Et en plus, vous avez l'audace de venir raconter aux honnêtes citoyens de Cheyenne que cette affreuse bête peut égaler un cheval. Je vous l'assure. Les chameaux ont été un désastre quand on a voulu les utiliser dans l'armée, Ah, ça, non? oui, c'est vrai. Un désastre, et pas un seul cavalier n'a accepté de mourir sur le dos d'une monture pareille. Quelle fut, monsieur, qu'une noble expérience mal réalisée. Mais ça ne diminue en rien la vélocité du chameau. Un moment, monsieur, là. Vous avez l'intention de me faire croire que cette chose ridicule est plus rapide que mon cheval. C'est bien ça, hein? Exactement. Il nous prend pour des imbéciles. Ah non, j'ai lu une étude à propos des chameaux et je dis que Monsieur Small n'invente rien. Ils sont extrêmement rapides sur les courtes distances, mais je ne les garantis pas sur les longues. Tu veux gagner un peu d'argent avant de partir à la recherche de ta sœur? Ça pourrait vous aider. Nous devrions déjà être en route. Hé, le forgeron, j'ai quelque chose pour toi. Tu veux faire un pari? Oui, ça vaut la peine. Le chameau contre ton cheval. Le chameau contre mon cheval? Il n'a pas hésité, c'est gagné d'avance. Monsieur Small! Oui, monsieur? Seriez-vous intéressé, monsieur, de me louer votre magnifique chameau, juste le temps qu'il me faut pour me remplir la poche? Ah oui, monsieur, pour un raisonnable prix. Seulement, je n'ai pas de cavalier. J'en ai un. Ce garçon-là est un extraordinaire cavalier. Il a reçu des leçons d'équitation chez les Indiens. Morgan, cet argent serait le bienvenu. Et ça peut être dangereux, tu ne crois pas? Je suis tout prêt à chevaucher cette bête. Ah, oui, ça je le sais, mais j'ai eu l'occasion de voir des chameliers à Fortéjeune, les derniers de cette formation de l'armée. Mais je t'assure que ces hommes étaient verts de peur. Nous avons besoin d'argent plus que tu ne l'imagines, Quentin. Et pourquoi ça? Pour Patricia, nous pouvons avoir à payer sa liberté. De quoi ai-je l'air? Ça va pour un Indien. Dis-moi, China, tu l'aimes vraiment? Et elle m'aime aussi. Tout autant que moi. C'est une fille très jolie, ça ne fait pas de doute. Mais elle fait de toi un imbécile. Non, je n'ai pas l'impression d'être un imbécile. Mais enfin, tout le monde dans ton dos se moque de toi. En tout cas, on n'ose pas le faire en face.
Ça ne te fait rien que les marchands de bestiaux s'arrêtent justement à Cheyenne pour la rencontrer? Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. C'est une prostituée. Et après? Et après? Elle a des raisons pour cela et je ne peux pas lui en faire reproche. Quelle raison? Elle a une famille, sans un homme pour la faire vivre. Ouais, c'est sûrement ce qu'elle t'a raconté. Elle n'en a pas eu besoin. Oui. Enfin, j'espère que tu ne vas pas l'épouser. Je suis marié. Et depuis pas mal d'années déjà. Et quand est-ce que tu t'es marié? Quand j'avais 16 ans. Oh. Je sais que chez les Indiens, on ne perd pas de temps, on se marie de bonne heure. Comment s'appelle-t-elle? Son nom est Douce Gazelle. Mais je ne savais pas ça. Toutes mes félicitations, Morgan. Et dis-moi, on va peut-être retrouver Douce Gazelle et Patricia ensemble? Ma femme est morte. Quoi? Oui, un homme l'a tuée. Qui ça? Chaillot. Voilà pourquoi je me réserve Chaillot, tu comprends? Je suis navré, Morgan. Navré, tu sais. Alors, on a fait cette course où vous vous dégonflez. Où est la bête du désert? Il ne m'inspire pas confiance. Comment oses-tu dire ça? Il t'aime, voyons. Les Arabes utilisent quotidiennement cet animal pour traverser les déserts. Et celui-là m'a déjà gagné une douzaine de courses. C'est vrai? Il les a gagnés? Bien entendu. Vous ne pensez pas que je peux gagner ma vie avec 25 cents par visiteur? Oh. C'est évident, cher monsieur. Oui, en outre, j'ai un avantage dans cette course, c'est que pas un cheval ne peut supporter mon sifflet à vapeur. Ça le rend fou complètement. Et il le supporte, lui? Ah, il en a l'habitude. Bon. Qu'en penses-tu, l'Indien? Pour l'instant, je suis en train de me demander comment je vais grimper là-haut. Vous connaissez le règlement. La bête qui la première accomplit le tour de Cheyenne et coupe cette ligne-là est déclarée vainqueur. Alors, bonne chance. À vos marques. Vous y êtes? Partez! Non, ce n'est pas par là. Retournez! Vas-y, Morgan! Allons, le chameau, avance! Allez, allez, avance! Allez, vas-y, fonce! Dehors! Dehors! Mettez-moi ça dehors! Demi-tour! Demi-tour! Morgan, vas-y!
Morgan, vas-y, tu vas gagner! Alors, est-ce qu'il arrive? Allez, voilà! Avance, avance, allons, avance! Oui, tu vas l'avoir! Relève-toi, Morgan! Mais allons, Morgan, debout, relève-toi! Oui, relève-toi, voyons! Debout, alors! Ça y est! Allez, relève-toi! Il est le premier, il est vainqueur! Je proteste! C'est une véritable escroquerie! C'est une honte! Nous avons fait le tour de la ville en respectant le règlement. Nous sommes les premiers. Nous avons gagné. Ouais, et quoi encore? Il n'a même pas franchi la ligne d'arrivée! Mais il n'y a pas forcé de le faire. Le gagnant, c'est la bête. Eh ben non, il n'était pas obligé de franchir, c'est le chameau qui a gagné, c'est sûr! Rose. C'est ce qui a été décidé. C'est pour moi. J'ai gagné, moi, Et ça aussi, c'est à moi. moi. Monsieur Small, Oui, monsieur. venez vous joindre à moi afin que nous fêtions cette victoire éclatante. Vous m'envoyez très honoré. Je paye une tournée générale à tous ceux qui ont soif. Ah oui, d'accord! Attention. Tu as fait une course magnifique, deux personnes. Et maintenant, ne tardons pas, mettons-nous en route. Mais il faut d'abord que je me nettoie un peu. Et puis je veux revoir China, alors nous ne partirons que demain matin. D'accord. Bien, alors c'est entendu, Morgan. Hein. De mon côté, je prépare notre voyage et je m'en vais acheter les provisions et les munitions nécessaires. Allez, messieurs les paris. Les paris sont ouverts, oui. Oui. Allez, messieurs, allez. Je prends 10 de plus pour le forgeron. Allez, pariez, messieurs, c'est ouvert. Défends-toi, forgeron. Allez, tu l'as, tank! Forgeron, voyons. Allez! Oh, Toc, explique-moi, quelle est ta technique? Tout dans les jambes. Mon secret est là. Et maintenant, je suis prêt à recommencer. Qu'est-ce qui veut essayer? Tu viens, China? Figure-toi que j'ai traversé le Texas pour danser avec toi. Alors je ne laisserai personne passer avant moi. Je vais te sortir de là. Sneriel, ils ont bu un petit coup de trop. Non, viens avec moi. Laisse-moi, tu veux? Sois gentil. Je ne veux pas que tu continues ça. Tu veux sans doute que j'ouvre une blanchisserie ou que je ramasse les ordures? J'ai de l'argent, je peux te donner ce qu'il te faut. De quoi aider ta famille. Je n'ai pas de famille ici. Mais si, je l'ai vu. Je t'ai vu donner à ta grand-mère tout l'argent que tu avais. C'est Tong, ce n'est pas ma grand-mère. C'est l'intermédiaire qui paie chaque mois le capitaine du bateau qui m'a amené de Chine. Alors je le rembourserai pour ton passage. Non, tu ne comprends rien. C'est Tong qui se charge de faire entrer ici mes frères ainsi que mes sœurs. Nous avons un arrangement avec elle. China. Laisse-moi, je t'en prie. Oh, je t'en prie. Hé, mon gars, j'ai voyagé dans la poussière pendant un mois. Et ce n'est pas pour avoir affaire à un petit morveux de ton espèce.
Alors tu débarrasses le plancher en vitesse. Ça suffit. Tenez-vous tranquille. Vous entendez? En arrière. Et maintenant, vous devez comprendre qu'on est entre gens qui ne font pas l'histoire et se conduisent intelligemment. Chacun prend du bon temps, dans le calme. Tout le monde a compris? On monte. Faudrait l'emmener d'ici avant qu'il y ait un mort. Allons nous promener. Ça nous fera du bien. Ouvre, vas-y. Oh, Corina. Io sono Pellicano. Pellicano. Pellicano, poi. Oh, già, Pellicano. Ok. Ok, oh. Un nommé Shea a des renseignements sur une fille blanche. C'est peut-être Patricia. Shea? Et alors? Ah, c'est où? Mais on m'a pas dit que vous seriez deux. Vas-y, on t'écoute. Dis à ton ami qu'il baisse son arme. On t'écoute. Attendez un peu. Pas si vite. Il faut payer pour que je parle. Et que peut valoir ce que tu vas nous dire? Ça vaut très cher, ça vous concerne. On dit que vous recherchez une fille blanche, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Eh bien, j'ai appris par hasard ces jours-ci qu'un convoi de filles doit arriver près d'ici dans une semaine ou deux. Parmi elles, il y a une blanche. Dans ce genre de trafic, les noirs ou les jaunes peuvent se transporter sans difficulté, mais pas les jeunesses de couleur claire. Je sais que c'est celle-là qui vous intéresse. Ce n'est pas n'importe laquelle que nous voulons. C'est peut-être elle. Mais il faut que nous la voyions pour être sûrs. Il paraît que cette fille aura été élevée par des Indiens. Mais elle a la peau très blanche. Nous voulons d'abord la voir avant de payer. Vous savez ce que vous risquez. Elle est là. Ouvrez-nous. Non! Je n'y suis pour rien. Je n'aurais pas fait une chose pareille. Pour seulement $2 et rien de plus. Si on touche à un cheveu de mon frère, je reviendrai ici et je te trouverai la peau. Eh bien, vous me rendrez service. Un fier service.
Écartez-vous. Ça m'a évité de me salir les mains. Foule aux os. Elle m'a dit qu'elle n'était jamais sortie qu'un forgeron. En tout cas, comme moi. Aussi, je vais après souffler la forge. Tiens, vous voilà enfin. Bonjour, jeunes gens. Quelle belle soirée vous avez manqué, tous les deux. Et nous avons eu notre soirée, nous aussi. Oh, je n'ai pas de peine à le croire. Tank, nous sommes sur le départ. Vraiment, je suis navré de l'entendre. Oh, vous auriez bien l'usage de ça. Et soyez persuadés que je n'ai jamais eu recours à aucune tricherie pour prendre l'argent de ces messieurs. Ça, c'est ce qui s'appelle la chance. Laissez-moi finir ce jeu-là et je pourrais vous souhaiter une pleine réussite. Bon, alors, et la première chose qu'elle a faite a été de s'asseoir sur un fer rouge. Et depuis ce jour-là, elle a le dessin d'un porte-bonheur sur la fesse droite. Tank Logan. Tank Logan. Votre tête est mise à prix pour $500 à Dodge. J'ai entendu parler de ça. Mais ici, nous ne sommes pas à Dodge. Très joli le revolver que tu as là. Vous êtes mis à prix pour $500. Vivant ou mort. Cet argent te serait inutile si tu ne peux pas le dépenser. Logan, je vous emmène en prison. Tu sais que tu vas me forcer à te prendre au sérieux, mon garçon. Tu ne crois pas que tu es trop jeune pour sentir déjà la main du Créateur sur ta tête? Vous êtes un invalide qui a passé la nuit à boire et ce qui est mieux, vous ne possédez aucune arme. Vous êtes fait. Vous venez avec moi.
Non, mon garçon, tu fais erreur. Mon arme est sous la table. Aussi, ce que tu as de mieux à faire, c'est de partir tant que tes jambes te le permettent. Vous n'avez rien sous cette table, rien de rien. Allons, en route. Si j'avais 20 ans, mon garçon, je t'aurais prié selon l'usage de sortir d'ici afin de régler notre différend dans la rue, éviter que le décor ne souffre de notre bagarre. Mais ainsi que tu le vois, ma présente condition ne... Quentin! Quentin, tu es blessé? Je ne sais rien encore, je l'ai jamais été de ma vie. Je crois que ça a traversé l'os, Morgan. Il me faut un docteur avant que je ne m'évanouisse. Oui, c'est bien ça, je m'y attendais. J'ai tout vu, shérif. Le jeune a tiré le premier. Il a touché ce pauvre garçon. Il lui a logé une balle dans le bras. Mais il a manqué, monsieur Logan. Une légitime défense, shérif. Je suis prêt à témoigner. Tant que Logan, vous avez des témoignages qui sont sûrement favorables pour vous. Je connais le petit voyou qui est venu ici. Vous et moi, nous avons eu affaire plusieurs fois à ce genre d'individu. Mais je vous avais solennellement averti, les coups de feu sont frappés d'interdiction en ville. Et comme vous n'avez pas tenu compte de mes avertissements, je veux que vous et vos amis soyez hors de la ville à midi au plus tard. Ou je vous arrête et vous retiens jusqu'à la venue du juge le mois prochain. Et il sera plus difficile que moi au sujet de vos témoins à décharge. Dis donc, si tu essayais d'aller un peu plus vite. C'est de la main gauche, je fais ce que je peux, hein. Attention, non, serre pas trop, hein. Tu vas m'arrêter la circulation, ça. Là, très bien. Ah, eh ben, on fait une solide équipe, tu trouves pas?